Et yo tout le monde, c'est Zitroff et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Pour moi, par ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour épisode 2 de la Car Manager avec Montpellier. Donc juste avant, je voulais vous remercier pour les retours que vous avez pour l'épisode 1 parce que vous avez été plus de 600 personnes à avoir vu la vidéo. Donc ça me fait vraiment plaisir. Beaucoup de personnes ont liké, je crois 25-26. J'ai eu pas mal de gens qui se sont abonnés par rapport à cette vidéo. Donc je tenais vraiment à vous remercier. Donc si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu. Et si vous ne me connaissez pas encore, à vous abonner. Du coup on est parti les gars. Du coup, dans cet épisode, on va commencer le mercato, le championnat. Du coup, on reçoit Dijon à domicile, ensuite Amiens à l'extérieur, et on finira par Saint-Etienne à domicile. Voilà, on fera les trois matchs. On finira le mercato et tout. Aussi, vous m'avez proposé quelques joueurs. Du coup, on va aller voir ça tout de suite ensemble. Vous m'avez proposé Camara, Sancho, Ampadou, là, je crois que c'était moi qui l'avais fait ça et Gumni. Du coup, je vais me renseigner pour le moment que sur Gumni et Sancho parce que c'est les deux seuls joueurs qui jouent au poste où j'ai besoin parce que j'avais besoin d'un DD parce qu'Aguilar il était tout seul à son poste et Sancho parce que Lasne on va voir ça tout de suite, mais Lasne il était tout seul. Enfin, déjà de base il est même pas MG, du coup ça allait être compliqué. Voilà, il est MC. J'avais que Sanson, mais bon, il a 64 de gêne, du coup ça va être compliqué. Du coup, on va se renseigner sur Sancho et Gumni, je crois. Ouais, il s'appelle Gumni. Du coup, voilà, donc j'espère que ces petits joueurs vous plairont. Attendez, j'attends mon cahier 2 secondes. Donc, Gumni, il a 20 ans, 18 ou 20 ans. Ouais, il a 20 ans et il fait 1m77, 61 kg. Donc, physiquement, c'est pas trop simple. Bon, ça devrait le faire. Il a un général de 68, il peut monter jusqu'à 86. Donc, c'est pas mal. Et pour Jadon Sancho, pardon, j'y vais marquer qu'il avait 73 de gène et 88 de potentiel. Il coûtait à peu près approximativement 8 millions, donc ça allait. Il a 5 étoiles de geste technique et 3 de mauvais pied, donc ça va pour un MG. Il est droitier, ouais. Du coup, on va d'abord aller voir lui parce que c'est le plus cher, du coup, on verra combien il nous coûte en transfert. Bon, on va faire une dernière offre de 10 millions 5. Ah punaise, bon. Bon, je comptais pas m'aligner, les gars, mais on va s'aligner parce que sinon ça va être la galère. Je pense que c'est le meilleur MG que j'aurais pu trouver à ce prix. Du coup, alors on va accepter. Ça fait mal au budget, mais bon, on va essayer de voir comment on pourra gagner plus d'argent. Voilà, on va directement faire négocier avec lui. On finira par Gumni après. Alors important, on va accepter. Tac. Voilà la clause. Ah non, la durée de contrat, on va mettre 4 ans, c'est ce qui me semble convenable. Voilà. On va pas mettre de clause libératoire. Bon, on va accepter, comme ça au moins c'est fait. J'espère qu'il m'a pas demandé trop non plus. Et maintenant, on va se renseigner pour Gumni. Je crois qu'on peut l'avoir pour environ 2 ou 3 millions. On va essayer de proposer 2 millions et 2 millions. 2 millions, je pense que ça pourrait être bien ça. Oh, punaise, ils sont sérieux juste pour un pourcentage. Bon, on va accepter. Du coup, les gars, on arrive à avoir Gumni pour 2 millions plus 1% de. Si on le vend là, enfin, je sais plus comment on appelle ça, mais enfin, bref, vous m'avez compris. Du coup, on va essayer de négocier avec le joueur maintenant. Espérons qu'il veuille venir. On va mettre sporadique. Ouais, c'est bon. La durée de contrat. Ouais, 5 ans, bah, parfait. Comme ça, moi, j'aurais pas besoin de renégocier avec lui. On va ignorer la clause libératoire et puis on va accepter. Hein, écoute. Voilà les gars, du coup voici nos deux nouvelles recrues, donc on va aller voir leurs stats. Voilà, donc ça fait plaisir, même si ça fait un peu mal au budget. Il me reste 1,4 million, de toute façon je comptais pas faire d'autres transferts. Du coup Sancho, 73 de général, donc il a accélération 88, agilité 90, équilibre 86, 83 de vitesse, 83 en conduite de balle, 85 en dribble. Bon voilà, après il a des stats un peu dans le rouge et tout, enfin jaune-rouge. Mais il pourra s'améliorer, c'est un anglais, ouais. Du coup voilà, et ensuite, non mais je vous ai pas montré Gumni, on va aller voir Gumni tout de suite. Gumni, où est-ce qu'il est? On va le mettre, voilà, il a 68 de gêne.
80... Oh putain, ah ouais, je pensais pas qu'il était aussi rapide, enfin d'accélération en tout cas. Il a 91 en accélération, 75 en agilité, 73 en endurance, donc ça va, c'est pas trop mal, mais ça va. 82 en vitesse, c'est convenable aussi. Du coup, voilà, donc on va pas le mettre titulaire direct, hein, mais comme ça sera au moins la doublure pour Aguilar. On va être parti pour le premier match d'ailleurs de championnat face à Dijon FCO. Du coup, voilà, donc on va mettre l'équipe type. Enfin, de toute façon, il n'y a pas d'équipe B d'ailleurs, mais bon, on verra plus tard. Du coup, voilà l'équipe. Donc, Lecomte, Hilton, Congré en DC, Aguilar et Ayongo sur les côtés, Skiri en MDC. Ah, attendez, ah ouais, non, attendez. J'ai oublié de mettre. Pourtant, je l'avais mis, je crois, Sancho. Ah, il a déjà pris un +1 en plus, donc c'est bien. Du coup, Sancho sur le côté et Davis. Donc, deux nouvelles recrues sur les côtés. Mollet en MOC, Delors Laborde. On va essayer de faire un bon match, les gars. Puis on se retrouve sur le terrain, à tout de suite. Et voilà, les gars, on est parti. On donne le coup d'envoi et c'est parti. Ah ouais, c'est vrai, il y a de nouveaux affichages parce que ils ont eu la licence de la Ligue 1 aussi. Donc, je trouve que c'est vraiment pas mal, ça aussi. C'est un peu pour ça aussi que j'ai voulu prendre encore un club de Ligue 1. Du coup, on va essayer d'avoir la victoire parce que pour commencer, c'est déjà un bon début pour la confiance. Oh là là, quelle grosse occasion là de la part de Slity pour Dijon. Mais ça passe dessus, dommage pour eux. C'est la mi-temps, les gars, où il y a 0-0. Match très compliqué pour ma part, même pour eux. Je crois qu'on a même pas fait un tir. On va aller voir les occasions tout de suite. Mais on a pas fait, on a fait aucune occasion. Ils en ont eu deux, mais bon, ça a pas donné grand chose non plus. Il y en a une qui est passée trop haute et l'autre à côté, je crois. Mais franchement, c'est compliqué. Je sais pas si c'est parce que je joue en mode champion. Mais l'année dernière, je jouais en mode champion aussi. Et je trouvais que c'était pas si compliqué que cette année. Peut-être qu'ils ont changé le mode champion, qu'ils l'ont mis un peu plus compliqué. Si vous le savez, les gars, dites-le moi en commentaire. Et on va partir pour la deuxième période, les gars. On va essayer de faire mieux. À tout de suite. Oh là là. Encore une occasion pour Dijon là qui passe à côté. Dommage pour eux. Bien joué. Non, non, non. Oh, encore une belle occasion là pour Dijon qui nous domine largement parce que là, j'y arrive pas à attaquer ni rien, j'arrive pas à garder le ballon. Je les perds souvent, du coup, on a eu de la chance encore. Première occasion pour nous du match, mais la boîte le numéro 10 qui la met à côté. J'essaie de faire une enroulée, mais elle revient pas assez, dommage. Tu l'as vu là-bas. Il est gaucher, non? Oh là là, quelle parade là du gardien de Dijon. Du côté droit, on avait essayé j'arrive plus à parler. On avait essayé de tirer avec Davis, voilà, du pied gauche, mais ça passe à côté. Oh, encore quelle parade là du gardien. Devant Laborde, Gaëtan Laborde, l'attaquant. Quelle parade là encore de Benjamin Lecomte là qui nous permet de préserver le score à 0-0. Plus c'est le temps additionnel, donc ça serait dommage d'encaisser un but là alors qu'on a tenu. Ouais, là il va siffler normalement l'arbitre. Bon, match nul 0-0 les gars, ça a été très très compliqué. On aurait fait deux tirs, deux ou trois, non trois je crois. Ça aurait été vraiment compliqué, voilà, ils en ont eu 5. Ils ont eu un cadré, on a eu que 2 cadrés nous. Mais franchement je vous le dis, je sais pas s'ils ont changé quelque chose sur le niveau champion, mais franchement je trouve que cette année c'est encore plus compliqué que l'année dernière. Donc si ça continue comme ça, peut-être que je repasserai en pro, on verra bien. Puis voilà les gars, donc on se retrouve pour le deuxième match les gars, tout de suite. Deuxième match de cette deuxième journée de Ligue 1 Conforama. Du coup contre Amiens SC, du coup on va essayer de faire un meilleur match. Ça va être très compliqué encore. J'espère que contre Amiens on va pas galérer. Il faudra au moins qu'on gagne un 0 ou qu'on gagne la vie, qu'on ait la victoire, pardon, j'arrive pas à parler. Je vous souhaite un bon match les gars, mais encore la même équipe que contre Dijon, sauf que là il est encore là. Voilà, du coup on est parti les gars avec cette équipe, je vous souhaite un bon match, à tout de suite. Bien joué le compte. Oh non, but les gars, but de Amiens. But un peu bizarre parce que mon gardien sort. On va revoir l'action, mon gardien sort et puis il fait une première parade, mais après il arrive pas à se relever ou je sais pas. On met pas dans sa cage, dommage. Du coup on perd 1-0 les gars pour le moment.
Waouh, on a failli prendre le deuxième là. Un tir. Première intention, dommage là pour eux. Mi-temps, les gars, où on perd en 0. Franchement, c'est comme le premier match. C'est vraiment très compliqué. Je pense vraiment à l'épisode 3, je vais passer en pro parce que j'arrive pas trop à jouer. Hein. Mais j'ai pas envie non plus que dès que j'arrive en pro, je fasse des scores de tennis genre 6-0, des trucs comme ça. Parce qu'à mon avis, il doit y avoir un niveau pas du tout égal entre pro et champion. On verra bien ça. Du coup, ils ont deux tiers, ils ont un cadre et un but. Ils ont 1% de plus de la possession de balle que nous. Mais bon, on va essayer de faire mieux, les gars. On se retrouve pour la deuxième période, les gars, tout de suite. Allez, allez, Delors. Allez. But, les gars, yes! But de Andy Delors, là, l'ancien Toulousain qui est prêté. Donc voilà, donc ouais, j'ai su que vous m'aviez dit qu'il était prêté dans l'épisode 2 avec option d'achat, je crois. Du coup, voilà, donc ça fait plaisir, là, belle récupération. Et là, poteau, je pensais que ça allait faire deux poteaux et que ça allait sortir, mais non, ça rentre. Ça fait plaisir, on revient à 1-1. Première occasion, premier but, mais on s'en fiche, c'est pas ça le principal. Du coup, on gagne 1-1, les gars, pour 1-1 plutôt. Waouh, quelle frappe là de Genzo, la nouvelle recrue amiénoise, ouais, je crois qu'on dit comme ça, mais qui passe trop haute, dommage. Wow. Wow, non, but les gars, but de Amiens, qui reviennent à 2-1 à la 75e minute. Ils ont fait du tiki-taka, là je pouvais vraiment rien faire, là ils ont fait que jouer à une touche, même la frappe à une touche. Ouais, but de Zongu, du coup ils font 2-1 les gars. On va se le prendre et voilà les gars. C'était sûr, je laisse jouer. Là, je fais que reculer, je me jette et puis voilà. Ça va être la défaite, première défaite de la saison. Et je pense que si je reste comme ça, un champion, ça va être une série de longues défaites qui va me poursuivre. Là, c'est vraiment très très compliqué. Je sais que je me répète, mais c'est vraiment très compliqué à jouer un champion pour ma part, je trouve. En fait, t'as un niveau qui est différent de celui de l'année dernière, du coup, voilà, donc on est obligé. Enfin, je sais pas comment faire, j'arrive pas à faire 3 passes non plus, à aligner 3 passes. Du coup, voilà, donc on perd 3-1, les gars. Enfin, c'est mérité pour eux parce que nous, on a fait qu'une ou deux occasions, on n'a pas fait plus, je crois. Ouais, on a fait qu'une occasion, on en fait 5. Franchement, je me répète, mais franchement, c'est vraiment très très compliqué le mode champion, je trouve, cette année. On va essayer de faire mieux pour le troisième match, mais bon, voilà. Du coup, bon, à tout de suite, les gars. On est parti pour ce troisième match de cet épisode, le troisième match de Ligue 1 aussi, j'allais dire Ligue des Champions, mais non. Contre l'AS Saint-Etienne, donc voilà, on met encore la même équipe que d'habitude, sauf que j'ai remplacé Mollet par Dolly, pardon. Du coup, Dolly, on va voir ce qu'il apporte offensivement. On espère qu'il va mieux apporter que Mollet. On se retrouve pour les meilleures actions de ce match, les gars, tout de suite. Oh non, première occasion pour Saint-Etienne et qui met un but sur un centre de tête. C'est que cette année, ils sont plutôt cheatés du coup. Ils nous gagnent un 0 but de monnaie le paquet, je crois. Ouais, voilà, du coup, on perd un 0 les gars. Eh, mi-temps, les gars, on perd encore un 0 mais moi, je vais pas me répéter parce que vous savez très bien ce que je vais dire, mais bon. C'est comme d'hab. Du coup, on se retrouve pour la deuxième période, les gars, tout de suite. Putain, pourquoi tu touches avec ton pied droit gauche? Punaise.
Allez, allez Davis. Allez Davis. Allez mon grand. But les gars, but, let's go. On revient à 1-1 là. But de Alphonso Davies là qui marque son premier but avec Montpellier. Et qui réveille les Montpelliérains j'espère. Franchement ça fait plaisir ce but là. Sur une belle passe de Laborde je crois. Passe décisive de Laborde, oui. Premier poteau et le gardien de Ruffier qui peut rien faire. On revient 1-1 les gars. Non, pas deuxième. Ouf, bien joué la contre là qui se détend bien pour mettre ce ballon en corner. Mais non putain. Oh, on a failli se prendre un but les gars juste avant la fin du match. Fin du match, match nul 1-1 donc comment vous expliquer que c'était une nouvelle fois compliqué. On a fait un tir en but, ils en ont fait 10. Ils ont marqué qu'un but donc franchement je pense vraiment que je vous mettrai un sondage au pire et puis dites-moi si vous voulez que je repasse en pro ou pas. Après j'ai pas non plus envie que si je passe en pro ça sera trop facile non plus. Mais bon je verrai bien avec vous et puis au pire si c'est trop facile on reviendra en champion une fois que j'aurai bien maîtrisé le jeu contre l'IA. Du coup on se retrouve sur le menu, à tout de suite. Donc c'est la fin de cet épisode, donc comme vous pouvez le voir au classement on est 16ème avec 2 points, donc on a un point de plus que le 19ème qui est Caen et le LOSC qui est 18ème, du coup eux aussi c'est très compliqué pour eux. Donc voilà, donc dans le prochain épisode on jouera contre Reims je crois, ou alors on jouera Reims, on fera Strasbourg pardon, on fera Nice et on finira par Caen. Du coup j'espère que cet épisode vous aura plu malgré les matchs compliqués que je vous ai procurés, je suis vraiment désolé. Et voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine, c'est EasyTrof. Ciao ciao.